Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lauriane. Alors vous voyez mes cheveux, là on est sur un twist que j'ai fait il y a de cela 3 semaines. Donc je vous montre donc comment faire des rastas, encore appelé breadbox sur un twist. Regardez donc, voilà donc comment ma coiffure, elle est jolie. Alors, pour réaliser notre coiffure sur un twist, nous aurons besoin des mèches comme vous voyez. Voilà donc la grosseur d'une mèche que je vous montre. Mais avant ça, il faut d'abord hydrater le cheveu et ensuite sceller l'hydratation. Pour ça, j'utilise le leave-in conditioner de ma marque et la chantilly précieuse de ma marque. Nous aurons également besoin d'un leave-in conditioner et d'un peigne pour faire les raies. Sans plus tarder, je prends mon vaporisateur avec un peu d'eau dans lequel je mets un peu de mon leave-in conditioner comme vous pouvez voir. Ensuite, je secoue. Là, j'obtiens une eau livinée. Mais j'en ai plus. Est-ce qu'on peut appeler comme ça? Bon, c'est l'expression que j'ai donnée à ça. Je vais donc commencer à hydrater mes cheveux. Vous voyez bien comme je suis en train de faire. Je m'hydrate les cheveux. L'hydratation est terminée. On scelle dans l'hydratation. J'utilise la chantilly précieuse de ma marque pour sceller l'hydratation. Mes chaneuses crépus, simplement, vous pouvez utiliser une huile végétale ou un beurre végétal de votre choix au moment de sceller l'hydratation. Mais moi, j'utilise mon bonbon, le bonbon de ma marque, la chantilly précieuse, qui est juste magnifique pour les cheveux. Voilà comment je suis en train de faire. Vous voyez comment je fais. Je masse les longueurs. Ensuite, j'essaye d'appuyer comme vous voyez pour faire pénétrer le produit. Et voilà. Aïe! Aïe! Regardez comment les cheveux sont hydratés. Les cheveux sont tout doux. Là, on peut donc commencer la coiffure. Il est question ici de garder le cheveu toujours hydraté. Le but ici, c'est de ne pas se retrouver avec un cheveu sec quand on va défaire la coiffure. C'est la raison pour laquelle j'ai d'abord pris la peine d'hydrater le cheveu. Je prends donc la première section, comme vous voyez. Je brosse à l'aide de mon peigne à dents très serré. Je brosse autour du cheveu pour aller vers le cheveu. Question d'éclaircir les raies et d'étirer les petits cheveux, quoi. Regardez comment je fais. Je tiens un bout de la mèche avec une main et je tourne. Je vais tourner 3 fois. Après avoir tourné, je prends la section, le cheveu que je mets sur une longueur de la mèche et je commence donc à natter. Vous voyez comment je suis en train de faire. Je commence donc à natter. Au départ, je natte de manière serrée. Donc, je natte un peu comme si je faisais sur place. Le but ici étant de serrer la mèche afin que la mèche ne sorte pas, quoi. Et vous voyez comment j'ai commencé à natter. Ce jour, il y avait mon émission préférée qui passait à la télé. Donc, de temps en temps, je tenais la tête pour regarder. Voilà donc comment je suis en train de faire. Et quand je natte dans le reste de la section, je la fais donc de manière lâchée. J'aime quand la tresse est assez lâchée comme ça. Moi, j'aime bien ça. Donc, de temps en temps, je tournais la tête pour regarder ce qui se passait à la télé. Voilà, puisque la mèche était longue, étant donné que mes cheveux sont longs, de temps en temps, je me coiffe seule, bien sûr. Je n'avais personne pour arrêter la mèche. Du coup, je suis obligée de me servir comme ça de mes dents. Je suis obligée de me servir de mes dents pour arrêter mes challenges crépus. Voilà comment on fait. On se débrouille seul quand on décide de se coiffer. Je pense que c'est bien pour celles-là qui sont de l'autre côté d'Europe où la coiffure est extrêmement chère. Moi, j'aime toucher mes cheveux. Moi, je n'aime pas aller chez les coiffeuses parce que elles ne savent pas prendre soin des cheveux. Donc, je préfère le faire moi-même pour garder les cheveux sains, beaux, forts et
en santé. Et voilà, c'est fini pour cette section. On fera comme ça pour toutes les tresses. Maintenant, mes chers crépus, voici donc le secret. Voilà, j'ai fini avec le derrière. Ces tresses que vous voyez, c'est comme ça que je fais chaque fois que je porte une coiffure protectrice. Les 4 tresses que vous voyez devant, ce sont des courtes nattes lâchées. Plaquées, je veux dire, pour protéger mes petits cheveux de devant parce que j'ai des cheveux très fragiles. Et vous savez, de nature, mes chers crépus, je n'ai pas une déventure pleine. Donc, pour éviter que ces petits cheveux-là ne tombent, je suis obligée de protéger ma déventure comme ça. J'ai déjà donc défait les anciennes nattes plaquées qui étaient là pour les refaire. Regardez bien le peigne que j'utilise. Ça, c'est le peigne à larges dents. Il est très important. Je ne démêle pas les cheveux avec le peigne à dents serrées. Je commence donc à natter. Ici, chez nous, on appelle ça les renversés. Donc, on appelle ce genre de nattes les renversés. Les nattes couchées à 3 brins. Je vais donc natter quand vous êtes en train de voir. Je passe le doigt. Mais puis je vous assure, j'ai dû m'entraîner pendant des mois pour pouvoir faire une tresse couchée comme ça. Donc, voilà le résultat. Si dans un premier temps, c'est difficile pour vous, entraînez-vous, faites une répétition et vous allez finir par connaître. Alors, vous voyez comment je suis en train de faire. Mes chers crépus, je profite dans cette vidéo pour vous dire, aimez vos cheveux tels qu'ils sont. Vos cheveux ne seront jamais beaux comme pour Lauriane. Vos cheveux ne seront jamais beaux comme pour X ou Y. Aimez vos cheveux tels qu'ils sont. Moi, j'ai une déventure de nature qui n'est pas... qui n'est de nature, les petits cheveux de devant sont courts. Au départ, avant, ça me gênait. Je me disais pourquoi je ne peux pas aussi avoir... En fait, pourquoi de nature j'ai les cheveux qui sont courts devant. Mais j'ai appris à les aimer comme ça. Je fais avec... Voilà, comme j'ai fini, vous voyez... Je plaque comme vous voyez. J'essaie de brosser comme vous voyez avec le peigne. Quand je me défrisais encore, je plaquais avec le gel. Mais là, maintenant, je n'aime pas le gel. Donc, je préfère les laisser comme ça. L'essentiel pour moi, c'est de me sentir belle. Avec ce que Dieu m'a donné. Voilà, donc j'ai fini de faire les 4 nattes couchées de devant. Je précise bien, ça c'est pour protéger les cheveux de devant parce que vous savez, les mèches de derrière sont grosses, donc forcément elles vont peser et sont susceptibles de faire chuter les cheveux. Et pour ça, je fais dans les nattes plaquées devant pour les protéger. Et c'est d'ailleurs ce que je vous recommande de faire. Je vais donc prendre le bout de chaque tresse plaquée que je vais donc enrouler sur une mèche. Voilà, pour que ça fasse quelque chose de beau. Comme vous voyez, j'ai fait mes shiny reviews. Et je continue comme ça. Je continue ainsi. Voilà. Mais mes shiny crépus, je suis en train d'appliquer la lotion de pousse devant. Je vais défier la nature. Il faut que ma déventure se remplisse. Voilà. Je vais défier la nature pour le moment. Je me sens belle avec ma déventure telle qu'elle est. Voilà, c'est d'abord ça l'essentiel. La manière dont je me vois avec mes cheveux, avec ma coiffure, c'est comme ça que les autres vont également vous voir. Donc, voilà ma coiffure qui est terminée. Elle est jolie. Je vais faire 2 semaines avec ça. Et voilà le résultat final 2 jours après. Voilà comment ma coiffure était, mes chers crépus. Ainsi, on a fini. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Bye bye, mes amours. Lauriane vous aime gros comme ça.